ses méthodes. On va poser la question tout de suite à un joueur qui l'a connu en Allemagne et qui est désormais à Nice. Il s'est engagé avec le club niçois dans l'après-midi. Sa première interview à la radio. Il est avec nous, Dante, le défenseur brésilien dans Team du Gard. Dante, ça c'est un nom de star. Un nom de star, un grand poète italien qui s'appelait Dante. Et là on a un grand joueur brésilien qui a gagné la Ligue des Champions. Dante, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, tu sors de... Voilà, tu étais dans la boutique du club, voilà, pour scier des maillots. Donc ça veut dire que ton maillot est déjà floqué malgré ton arrivée tardive. Oui, tout est prêt. Donc maintenant, il faut simplement m'intégrer le plus vite possible avec le groupe et puis samedi on a déjà une bataille. Et puis se faire accepter des supporters. Tu sais que les supporters niçois sont chauds, attendent beaucoup de leurs joueurs. Tu sais que il y a une grosse pression à Nice, même si tu as connu ça auparavant, il y a une grosse pression à Nice. Bon, oui, je savais déjà avant d'arriver. Et puis voilà, c'est clair que c'est pas quelque chose de très facile de conquérir un public qui demande beaucoup, qui veulent vraiment du beau football. Mais bon, je pense que je suis un peu habitué aussi à certaines pressions dans le foot. Et puis voilà, la seule chose que je dois dire, c'est que je vais tout donner chaque jour, chaque week-end. Et puis on va voir comment ça va se passer. Plus il ne faut pas le faire. Dante, avant qu'on continue la discussion, ça va, vous connaissez Christophe Dugarry, ça vous parle un peu au Brésil? Ah oui, hein, c'est clair. Bah, on s'appelle de lui dans les années 98, bien sûr. J'ai eu peur, j'ai Eh oui. dit dans les années 80. Ah ouais, non. Bah là où tu les as fait pleurer, les Brésiliens, c'est en 98, les gars. On voulait parler de Lucien Favre. Oui, tout à fait. Tout à fait, Lucien Favre, voilà, qui est un peu un inconnu. Alors on l'a annoncé depuis plusieurs années dans le championnat de France. C'est vrai qu'on ne le connaît pas très bien en France, même s'il a un parcours déjà très intéressant. C'est lui qui te fait venir, c'est pour lui que tu débarques à Nice? Non, pas simplement pour lui, non. Non, c'était un des raisons que j'ai venu à Nice, oui. Mais pas que pour lui. Je pense que j'ai parlé avec le président, avec Julien. J'ai vu aussi toute l'histoire du club. J'ai vu aussi qu'il voulait progresser parce que ce qui m'a fait vraiment venir à Nice, c'était leur ambition. C'est tout. Bon, ils sont en train de grandir. Je pense que c'était une belle aventure de changer de l'allemand, revenir en France et puis voilà. Quel est l'objectif du club annoncé par le président ou par l'entraîneur? Bah, déjà, jouer l'Europa League à fond. Ça c'est bien. Vraiment à fond. Bonne nouvelle, c'est tellement rare dans notre championnat. Oui, ouais, parce que l'équipe, ils ont beaucoup travaillé pour y arriver dans la scène européenne. Maintenant, il faut la jouer à fond. Et puis, deuxièmement, bien travailler dans le championnat pour se maintenir toujours à la première partie du tableau. D'accord. Et c'est clair que quand ça se passe très bien, comme le cas de l'année dernière, toujours chercher des places européennes. Tu es un joueur expérimenté, tu vas faire 33 ans, tu sais que tu vas faire beaucoup de babysitting à Nice quand même. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, talentueux certes, mais très très jeunes. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'âge, ça veut rien dire. Je suis quand même assez jeune dans la tête, quoi. C'est ce que je me tue à dire. Ah, Jean-Louis, Jean-Louis, lui, il est jeune, mais il est vieux dans sa tête. C'est ça qui est terrible. Oui, ça c'est vrai, ouais. C'est ça qui est terrible. Dante, autre question quand même qui te concerne, là au moins à Nice, il n'y aura plus trop d'Allemands autour de toi. Parce que je sais que tu as assez mal vécu le fait de te faire chambrer au retour de la Coupe du Monde 2014. Tu faisais partie de cette fameuse demi-finale et du 7-1 face aux Allemands. Et ils n'ont pas hésité à te le rappeler et ça t'a un peu miné, ça a un peu pesé sur ton moral. Tu peux nous raconter un peu cette période de ta carrière? Oh, c'est clair, c'était un moment très difficile. On a connu de l'autre côté du foot, de l'autre côté de la vie. Ça veut dire que quand tu es bien, il y a beaucoup de gens dans ton côté. Quand tu es un peu moins, il y a des gens que tout le monde tourne le dos, quoi. Donc voilà, quoi. Ça me fait mal dans ces moments-là, mais de l'autre côté, j'ai beaucoup appris. Et puis voilà, je suis là, je suis debout. Hein. Je lâche pas, j'ai pas baissé la tête. J'ai continué à travailler. Maintenant, je suis ici, très heureux. Dis-moi, toi qui connais très bien Franck Ribéry, on a des nouvelles venant de Munich, comme quoi ça se complique en ce moment. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça se complique un petit peu en ce moment
pour lui, avec voilà, des attitudes sur le terrain un petit peu condamnées par son club, condamnées par l'arbitrage, et malgré tout, il commence à énerver dans la presse, on commence à l'afficher un petit peu. À Ribéry, tu as des informations, tu as des nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On le sent un peu plus énervé, angoissé qu'à son habitude. Non, je pense pas. Je pense que dans le foot, il y a des façons de voir les choses. C'est clair que Franck, dernièrement, il a fait des gestes que c'était pas des bons exemples, mais de l'autre côté, moi, je le connais très bien, et puis moi, 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 je le condamne pas, parce que lui, il veut en tout cas retrouver son agressivité offensive. C'est clair qu'il faut pas mettre des coups, mais il est comme ça, quoi. Mais après, il faut pas le condamner, parce que il va arriver dans les moments difficiles, dans les moments qu'il faut décider, sans son agressivité offensive, sans sa façon d'être, il va pas y arriver, il va pas pouvoir aider ses coéquipiers. Donc, moi, je le condamne pas. Je dis simplement faites attention, mais sinon, je le connais très bien, et quand il commence comme ça, c'est un bon signe. Ok, merci beaucoup Dante. Voilà. Dante, le défenseur central, désormais, qui s'est livré dans